RCF. Je ne sais pas si vous connaissez la commission interdiocésaine de pastorale liturgique, mais ce sont des gens sérieux, hein. Ils se réunissent, ils parlent d'un tas de choses, mais parfois il leur arrive aussi d'organiser des événements tout à fait nouveaux, tout à fait créatifs, comme cette journée interdiocésaine des acolytes qui a eu lieu à Maretsu le 2 mai. Et pour nous en parler, nous avons invité Maxime Bollen. Bonjour Maxime. Bonjour Enzo. Et Sœur Annick Sommeville. Bonjour Sœur Annick. Bonjour Enzo. Alors Maxime, cette journée des acolytes, qu'est-ce qui vous a pris d'organiser cette journée ? De temps en temps, on a des idées saugrenues et on pense qu'elles sont bonnes, donc on se dit qu'on va tenter. Et puis si ça marche, tant mieux. Mais c'est un acteur particulier dans la liturgie, l'acolyte. Il a un rôle à la fois qui n'est pas central, mais en même temps qui est très important. Pas central, mais un des rôles de l'acolyte, c'est d'aider la communauté chrétienne à prier, par son attitude, par ses gestes, par ses actions. Ses mouvements. Tout ça fait qu'on aide une communauté chrétienne à prier, on aide aussi le prêtre à célébrer, bien sûr, hein, mais c'est vraiment la communauté qui est portée. Et on a vu que pendant le Covid, et toutes les règles sanitaires qu'on connaît, et que dans certaines paroisses on connaît encore parce qu'on refuse de les quitter, alors qu'il n'y a plus de protocole pour le culte, il n'y a plus de normes sanitaires à respecter, on a vu que tous ces groupes ont mal vécu la période de pandémie, puisque seule une personne pouvait toucher un objet, il fallait une distance d'1,5 mètre. Donc, à la sortie du confinement, j'ai été interpellé par plusieurs responsables qui me disaient « Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose pour remettre ces groupes en route ?» Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé à la CIPL, j'ai dit « Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de faire quelque chose pour les acolytes ?» Et à ma grande surprise, la réponse a été oui. Mais Sœur Annick, les acolytes, il y a de tous les genres, il y a des garçons, il y a des filles, il y a des jeunes, des plus âgés, il y a des gens qui ont une grande expérience, il y a de débutants complets, il y a de tout dans les acolytes. Complètement, et c'est pour ça qu'on s'est dit, au fond, ça a à voir avec la CIPL, parce que ils sont des acteurs importants de liturgie, et donc on peut peut-être leur apporter une petite formation adaptée à leur âge, à ce qu'ils font, mais on s'est dit, voilà, on a pris la balle au bond de Maxime en se disant oui, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais ça veut dire que quand on est dans une paroisse ou une communauté ou une église, c'est pas un groupe à négliger. Il faudrait, je ne sais pas, les animer, les aider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pense qu'il faut les aider, les soutenir certainement, parce que c'est pas une façon de les attirer, mais c'est clair que ça les motive pour venir à l'église et traverser des périodes comme tout le monde. Quand on est jeune, la foi, ça va, ça vient. Si on n'a pas de soutien, on envoie tout promener. Tandis que là, c'est quelque chose qui peut les aider fortement. Alors, Maxime, justement, les acolytes, il y a évidemment tous ces jeunes et tous ces gens qui sont dans les églises, et puis il y a une fonction d'acolyte, là, un ministère, c'est pas la même chose, on parle pas de la même chose. Non, c'est pas la même chose. D'ailleurs, dans toutes les formations que je donne à des adultes et qui entendent ça dans les médias pour le moment, il faut bien distinguer les choses. C'est une question de terminologie. En Belgique, je sais pas pourquoi j'ai pas été vérifié, mais pour les servants d'hôtel, servants de la liturgie, enfants de chœur, on parle d'acolyte. Mais quand on est au niveau de l'Église universelle, l'acolyte, c'est un ministère institué. Et pour le moment, en Belgique, la question se pose suite au motu proprio reçu du pape. Mais pour l'instant, chez nous, acolyte ou lecteur, c'est dans le cadre du cheminement diaconal ou sacerdotal. Alors Maxime, cette journée du 2 mai à Maretsu, qui est-ce qui est venu ? Qu'est-ce que vous avez vu comme personne ? On a vu de tout. C'est ça qui était beau. On avait bien sûr des diacres et des prêtres qui accompagnaient, des religieux, des religieuses aussi, des adultes, pas forcément qui ont une fonction dans l'église, mais qui accompagnaient leurs jeunes. Et dans les jeunes, de 5 à 23 ans. Donc un peu un panel assez large, représentatif d'une jeunesse qui en veut. Mais alors, c'est ça qui est étonnant, c'est que vous vouliez faire de cette journée quelque chose de joyeux, Maxime, quelque chose de beau. Qu'est-ce que vous leur avez proposé à tous ces jeunes ? Mais donc, on leur a proposé un aspect formatif
et un aspect festif dans une belle célébration qui ramassait tout ce qu'ils avaient vécu pendant la journée, le présenter au Seigneur et rendre grâce pour ça. Et dans cette journée, il y avait aussi des temps plutôt récréatifs de pause, parce qu'il faut aussi respecter le rythme de chacun, des plus jeunes. Et donc on a essayé d'avoir une journée qui se tenait, mais pour tous. Mais alors justement, sœur Annick, on aurait pu dire, mais pourquoi ne pas faire chaque fois, je ne sais pas, des journées diocésaines entre gens qui se connaissent? Quel était l'intérêt de les rassembler tous ensemble? Au niveau dans certains diocèses, il y a des rassemblements diocésains, des choses qui s'organisent, mais au niveau interdiocésain, il n'y a jamais eu. Par contre, il y a parfois des rassemblements internationaux. Et tu m'avais dit, Maxime, mais au fond, il manque un chaînon entre les deux, qu'ils apprennent à se connaître entre différents diocèses avant de partir à l'étranger, par exemple. Mais en même temps, j'ai l'impression que le monde des acolytes, ou ce qu'on appelait enfants de chœur, ou servants de messe, ou ces termes-là, c'est un peu... dépendant de la communauté locale, de l'équipe liturgique ou du curé. Enfin, il y a un peu, sœur Annick, j'ai l'impression, une espèce de parallèle entre ce groupe des acolytes et en même temps ceux qui sont en charge de la communauté. Ah oui, et d'ailleurs, ces personnes les ont accompagnés, et il faudra peut-être qu'on prenne plus ça en compte si on réorganise quelque chose. Parce qu'au niveau des inscriptions, par exemple, on avait demandé l'âge des enfants et des jeunes, pour pouvoir les répartir par tranche d'âge, mais pas assez qui accompagnait. Donc là, on a été un peu surpris. On a une surprise sur les plus 18. On a une série de gens qui sont des plus 18, qui sont acolytes, mais qui sont aussi responsables de groupe. Mais ça veut dire, Maxime, vous deviez être un certain nombre pour animer tous ces gens, donc ça devait pas être simple. Donc on a eu la chance d'avoir une petite équipe, quelques-uns de la CIPL, et puis d'autres issus des pastorales locales là où elles existent, Tournai, Namur principalement, et Liège, pas oublier Liège. Et donc ces trois pastorales qui existent, moi c'était vraiment une belle expérience de pouvoir travailler ensemble et de voir que ça fonctionne. Mais alors Maxime, justement, si c'est une belle expérience, est-ce que ça vous donne envie de le refaire? C'est sûr que ça donne envie de le refaire, et puis maintenant qu'on a un peu d'expérience, on sait qu'il y a des choses à ajuster, on sait qu'il y a des choses qui ont moins bien fonctionné, mais j'ai envie de dire c'est normal pour une première, il faut en tenir compte pour une suite. Et une des suites possibles, je pense, sœur Annick le disait, la formation de ceux qui accompagnent ces groupes. C'est une question qui revient dans le Brabant wallon et qui revient à Namur aussi. Comment est-ce qu'on accompagne ces groupes? Et la question doit se poser ailleurs aussi. Mais alors, justement, sœur Annick, vous êtes secrétaire générale de cette commission interdiocésaine de pastorale liturgique, et c'est vous qui organisiez ce rassemblement. Ça veut dire que ça va être une tâche supplémentaire de votre commission? Oui, mais pourquoi pas? Avec joie, j'allais dire. On est là pour ça, aider. La commission est là pour aider les paroisses, les communautés, et donc si ça peut apporter quelque chose, avec joie, on continuera. Donc vous n'êtes pas juste dans la rédaction des missels et des lectionnaires, ce genre de choses? Non, heureusement, il faut être dans la vie et rejoindre les communautés là où elles sont, découvrir ce qu'elles vivent pour mieux les aider. Alors Maxime, dans des paroisses, des communautés chrétiennes, les acolytes, c'est quand même un peu budgétaire aussi, parce qu'il faut les habiller, il faut un petit peu les aider. Il faut bien le dire, à un tas d'endroits, c'est pas prioritaire. Non. Comment est-ce que vous réfléchissez à cette question-là? Je dirais que c'est malheureux à dire, mais je crois que c'est surtout une question de bonne volonté. Quand on a envie qu'il y ait un groupe d'acolytes, même quand on n'a pas de moyens, on y arrive. Aujourd'hui, je sais qu'il vaut mieux privilégier la filière locale, mais question habillage, quand on regarde des sites en Pologne ou en Italie, j'ai envie de dire, c'est plus une question de budget, c'est une question d'envie. Et quand on a vraiment envie qu'il y ait un groupe, on fait vivre ce groupe, on peut lui proposer un goûter à Noël, on peut lui proposer des... Et stimuler des parents peut-être. Et stimuler les parents et les impliquer. Et souvent, moi j'ai remarqué dans les groupes que j'ai accompagnés, ça fonctionne par fratrie aussi. L'aîné s'y met et les suivants suivent. Donc ça devient un peu... Et ça met en route les familles aussi.
Et ça aide les familles à continuer à venir à la messe. Parce que souvent, les familles, on se dit, on va pas y aller parce que le petit dernier va déranger, il va faire du bruit. Ben non, il fait du bruit. Le pape François dit, on est en famille à la messe. Et donc, il est là, il fait du bruit, c'est pas grave, mais les frères et sœurs sont occupés à autre chose, les parents peuvent s'en occuper, et en même temps, tout le monde vit cette Eucharistie du dimanche. Alors justement, sœur Annick, vous avez vu ce groupe, cette équipe de la pastorale liturgique. Qu'est-ce qu'ils ont reçu comme grâce, comme bénéfice d'avoir rencontré tous ces acolytes? On ne s'est pas encore réunis depuis, mais à voir les visages, tout le monde était radieux, épuisé, il faut le dire, mais radieux ce soir-là, de voir cette Eucharistie, et puis même la joie tout au long de la journée, ces jeunes pleins de joie et de joie de vivre, et puis la magnifique célébration, c'était... Donc à la fois de la beauté, de la joie, de la vie. De la vie et des choses simples, j'ai envie de dire. Il n'y avait rien de compliqué, il n'y avait pas de... C'était une journée très simple, mais qui a été bien vécue et qui était joyeuse. Merci de nous avoir témoigné de cette joie justement et de ce bonheur d'avoir réuni les acolytes pour cette journée interdiocésaine le 2 mai dernier à Maretsou. Nous étions en compagnie de Maxime Bollen et de sœur Annick Somville. Merci à tous les deux, à bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.